Donc, aujourd'hui, le gros morceau, Elvis 2022, Ouais. c'est la première et peut-être la dernière fois qu'on fait un biopic musical. Ouais. Ouais? Ouais. OK. Parce que c'est pas dans nos habitudes, mais Elvis, c'est Elvis. Puis en tant que podcaster puis fan de film, je trouvais que c'était quand même important de faire Elvis. Pas seulement pour le film, mais pour la personne. Parce que ça reste quelqu'un d'incroyable. Mm-hmm. Fait que pour moi, ça va être quand même quelque chose que je vais être content d'avoir fait. Ouais. Mais je pense que ça va être rare. Ouais, ça va être rare, ça, c'est sûr. C'est Exact. moins dans nos cordes. Là. Exact. Comme le prochain film est peut-être le seul depuis la nouvelle année qui nous hype à ce point, c'est Nope. Ouais. Honnêtement, Nope, là, ça risque d'être un sacré bon film. M'étonnerait qu'on soit déçu avec Nope. Ouais. C'est du Jordan Peele. Théorie. On aime Jordan Peele. Ouais. Il y a Steven Yeun dedans. Steven Yeun, on a le noir là qui jouait dans son premier film. Ouais, que je me souviens pas de son nom. Là, Moi mais, non plus. C'est ça, il y a lui. Là. C'est ça, ouais. Fait que Nope, ça va être début août d'après moi qu'on va le faire. Très haute. Ouais. T'es-tu hâte? Ah oui, vraiment. Cool. Jordan Peele, j'ai tout le temps hâte. Ouais. Troisième film qu'il fait, là. Ouais. Fait que, est-ce qu'il va faire un tour de chapeau? Je pense que oui, moi. On verra. Un film d'extraterrestres en plus. Ouais, ça a l'air Ça a l'air spécial. mystérieux. Beaucoup de mystères à soir. Ouais. Donc, parle-nous donc du mystérieux Elvis. Je vais vous en parler. Fait qu'on parle d'Elvis sorti en 2022 encore. T'es-tu sérieux? Je te le dis. Ben non. Pas le vieux Elvis, là. Le- Le 2022. Oh, on parle pas de la même chose, Mais là. c'était j'ai vu que c'était la première biopic d'Elvis. OK. Surprenamment, tu sais. Il y a eu biopic en film, peut-être. En film, Ok. ouais, parce qu'il y a eu des Documentaires, là. documentaires, mais en Savais-tu qu'il y en film. avait même un qui a été réalisé qui s'appelait La tournée d'Elvis, je pense. En anglais, je me rappelle plus c'était quoi. Puis c'était réalisé par... Ouais. Ah, les titres, man. À soir, c'est tough. Ouais, lui. Celui qui a réalisé tous les films là, de quasiment Leonardo DiCaprio. Là, Scorsese. Scorsese. Mhm. Il a fait un documentaire sur Elvis. Mhm. Mm. Ouais. Puis c'était de la tournée mondiale. Là. Non, pas de même. Il est coté, je pense qu'il était 7.4 sur IMDb. Sacré Scorsese, man. Il fait tout. C'est un malade, il touche à tout. Ouais, Il est ouais. tout le temps là, puis Exact. Marvel c'est de la merde, puis moi je fais des bons Exact. films. Puis, hey, j'ai oublié de te dire ça. Ouais. Mais faut que je reparle de The Boys. Parce que j'ai oublié de te dire ça. Mais on parlait de Martin Scorsese. Tu sais, Taxi Driver. Ouais. Ben, il y a un personnage dans The Boys qui trippe sur Taxi Driver. Ok. Puis il s'habille comme lui. Ah ouais. Ouais. Genre à la fin avec le Mohawk, là, puis tout. Ouais. Ah ouais. Avec même le coat. Là. Ouais. Ouais. Nice. Puis même que dans la série, un moment donné, il écoute Taxi Driver. Qui est un de mes films préférés. C'est un très bon film. Ouais, vraiment. Peut-être qu'un moment donné, on va faire un spécial Martin. On Parce était qu'on avait censé fait de le faire. Tarantino. Ouais. On était censé de le faire, puis ça n'a jamais donné. Un moment donné. Un moment donné. Donc Elvis. Elvis. Parle-moi donc, d'Elvis. J'y vais, 159 minutes. 2h39. C'est un long film. Ben, c'est Un long biopic. morceau, mais pour une longue histoire. Non, pas tant longue, mais une histoire Ben, qui regorge de... de 0 à 42 ans. Ouais, c'est ça. Les notes. Il y a des bonnes notes. On a 7.8 sur IMDb, puis 78% sur Rotten Hey. Tomatoes. Ça, c'est ce qu'on appelle bien C'est s'entendre. parfait. C'est pareil. Parfait. Ouais, parfait. C'est réalisé par Baz Luhrmann, Oui. qui a fait, entre autres, Roméo et Juliette. Tu ressens en quelle année? J'ai pas les années, malheureusement. 92. 92. Moulin Rouge. Tu ressens en quelle année? J'ai pas les années, malheureusement. 2001. 2001. Et moi, j'en ai juste 3. J'ai The Great Gatsby. Ah, t'as pas mis Australia. Non, j'ai pas mis Australia. Gatsby, quelle année? Tu l'as pas écrit? 2013. Il est là. Ah! Puis Australia, sorti en 2008. Ok. Cool. La photographie de Mandy Walker. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? J'ai même pas écrit. Pas fait grand-chose. Je Il a pense fait qu'il a Australia. travaillé avec... avec Australia, il a justement fait Baz. Mulan. Ouais, le remake nouveau Disney. Mulan, que j'ai pas vu. Puis il a fait Elvis. C'est vrai, il a fait Elvis Ouais. de 2022, effectivement. Exact. La musique de Elliot Wheeler. C'est pas ce que j'ai, moi. J'ai Maneskin, puis c'était comme un groupe. Ouais, Maneskin, c'est un groupe. Non, mais il y a pour la soundtrack générale du film, Ouais. c'est Elliot Wheeler. Il a fait quoi, lui? Il a fait Mad Max Fury Road. Holy shit! Quand même. Holy shit! Puis The Great Gatsby. Ah. Mais il a fait Mad Max. Nice. Ouais. Fait que c'est pas Cool. rien, là. Hey, ça, j'ai hâte, man. Au Le prochain. là. prochain, ouais. Il va falloir qu'on critique l'ancien. Bon, on l'a jamais fait, ouais. Non. Faudrait qu'on le c'est- fasse. On va le faire. Ouais, pas le choix. Cool. Fait que tu veux, on règle nos affaires. En pendant le live, c'est ça la star des inconnus. C'est parfait. On règle ça dans Ouais. le live. Fait que c'est ça. J'ai un budget Oui, vas-y. de 85 millions.
C'est ce que j'ai. beaux dollars américains. Oui. Et un box-office présentement, parce qu'il est encore au cinéma, Ouais. de 129,6 millions. Oh shit, ok. C'est pas ce que j'ai. Il y a plus que ce que j'ai. Moi, j'avais 113,5. Ouais, mais quand est-ce que t'as checké? Hier. Moi, Non, jeudi. Moi, j'ai checké aujourd'hui. Ah, c'est ça, ok. Fait que Moi, c'était à jour, là. Ouais, Quand j'avais fait ma feuille en début de semaine, je pense qu'on était rendu à 117, là. Ah, c'est ça. Fait que, Ok. ouais. Bon, je vais y aller avec le casting. Vas-y. On a Austin Butler, Il fait qui, lui? Elvis Presley. Oh, shit. Oh, yeah. Puis il a joué dans quoi? Ouais, mais je l'ai pas écrit. Ah. Toi, il a joué dans quoi? Ben, il a joué dans The Dead Don't Die. Ouais, ok. Tu sais c'est quoi? Ouais. Ça a l'air que c'est bon. Ouais. En 2019. Et ben, il a joué dans Once Upon a Time in Ouais, Hollywood, tu m'avais dit ça. qui fait un des Des là. gars de Charles Manson. Exact. Là. Ouais, Ouais, qui se fait tuer soit par les hauts, je sais pas qui. là. ouais. Il se fait tuer. Spoil pas, là. Ah, c'est vrai. On parle pas de Il Once meurt. Upon a Time. Ça, c'est vrai que c'est plate, hein. Le monde qui l'ont peut-être pas vu. Puis là, je leur dis, hey, il a joué là-dedans. Puis ils sont comme, ah, il a fait un Tarantino. Il meurt. Ah, sacrément. Ben oui. Hey, on a Tom Hanks. Ah, ben, il fait qui, lui? Lui, il fait Colonel Tom Parker. Il a joué dans quoi, Tom Hanks? Tabarnak. Dans quoi qu'il a pas joué, Ouais, c'est qu'on ça. devrait dire plutôt. Exact. Ouais. Un Tom Hanks qui a de la misère ces temps-ci. Ouais, sa carrière va pas tant Non, c'est bien, ça. mais je pense que c'était bon qu'il joue dans Elvis, en fait. Ouais. Parce Ben, que- c'est surtout qu'il fait autre chose que Ouais. ce qu'il fait habituellement. Ouais, parce que les derniers films, c'était pas fameux, là. Ouais. Fait que... Ben, là, tu parles de Tom Hanks. ouais, J'ai le goût de dire qu'il joue dans Castaway. c'est vrai. Puis il meurt pas. Il meurt pas, non. Mais Wilson, par exemple. Ouais, pas Wilson. On poursuit. On poursuit, est-ce que ça va s'étirer, tout ça? On a Olivia de Jonge, je sais pas comment dire ça, Ouais. de Jonge, qui fait Priscilla Presley, La femme, ouais. la femme de Elvis. On a Helen Thompson, qui fait Gladys Presley, sa Oui. mère. On a... Attends. Priscilla, on a dit que c'était sa mère, mais c'est ça. On a dit Non, on a dit sa femme. Ah, ok, parfait. Je t'ai mélangé. On a Richard Roxburgh, qui fait Vernon Presley, Le père. son père. On a... Moi, je pense que je me suis arrêté là, moi. ben, j'ai mis Kelvin Harrison Jr. qui fait B.B. King, parce qu'il est quand même important Oui, dans c'est le ça, film. ouais, B.B. King, c'est vrai. Bon, les autres, quand même, Xavier Samuel qui fait Scotty Moore. Je sais pas c'est qui. Je pense que c'est un des gars qui reprend Elvis à un moment donné. Ah là, oui, puis puis que le colonel Sanders, il est que- fâché. ouais, il est fâché, c'est ça. Ouais, c'est ok. Fait que, gars, c'est pas mal ça. Ok, Pas mal ça. T'as-tu un synopsis pour nous autres? j'ai une phrase. C'est J'ai c'est une l'histoire d'Elvis. On suit l'ascension du légendaire Elvis Presley, mais par le biais du colonel Sanders. c'est ça. C'est C'est ça. ça. Bon, fait qu'on est rendu. On est rendu là, On est dans rendu là. le concret. Ouais. Mais on va quand même y aller comme d'habitude en survol. OK. À quoi tu t'attendais? Puis, à quoi tu t'attendais, Nick? Je m'attendais à l'histoire d'Elvis. Puis, qu'est-ce que tu as eu? L'histoire d'Elvis. Est-ce que tu es satisfait? Ouais, c'est pas mal. Les attentes ont été remplies. OK. Cool. Mais qu'est-ce que t'en as pensé en survol, sans spoiler, mettons? En survol, j'ai trouvé que c'était... La réalisation du film était magnifique pour elle, de la manière que c'était réalisé puis monté. Tu sais, vraiment comme on passe des années, puis tout est tout le temps en musique là-dedans, tu sais, Ouais. puis c'est tout le temps bien enchaîné. Les musiques s'enchaînent bien, les scènes s'enchaînent bien. Il y a une réalisation quand même assez... comment dire? Particulière. Particulière, mais... là, je cherche le terme. Funky. Ouais. Funky? C'était pas exactement le mot que je cherchais, mais... Mais c'est funky. Ouais, puis c'est vraiment... tu sais, il n'y a pas tant de longueur, je trouve. Là. Tu sais, le film s'enchaîne très très bien, il y a un bon rythme. Exact. Un rythme assez rapide. Ouais. Tu sais, malgré que le film dure 2h40, on a quand même un bon laps de temps à parcourir parce qu'on commence vraiment de la jeunesse d'Elvis. Ouais. Puis, C'est très rythmé. Tout ça, c'est très bien rythmé, ça va vite, ça se passe bien. Puis tu sais, tu t'emmerdes pas, là. Non, exact. Tu sais dans quoi tu t'embarques quand Ouais, tu vas exact. voir ça. Moi, par contre, où ce que je te rejoins un peu moins, c'est vraiment... Moi, je m'attendais à un style... Je sais pas si tu avais vu le biopic de Bohemian Rhapsody. Uh-huh. Je m'attendais à quelque chose de ce genre-là. Ok. J'étais pas habitué à Baz Luhrmann. Ouais. J'ai jamais vu aucun de ses films. Fait qu'il y a vraiment un style très particulier. Puis, tu sais, moi, je m'attendais à un biopic dans le sens de Bohemian Rhapsody. Fait que plus sérieux. Tu sais, Elvis est sérieux aussi. Mais j'ai trouvé qu'il te le raconte comme un conte d'enfant. Ouais, ben c'est dans sa réalisation, hein, de la manière Ouais. que c'est fait, c'est très imaginatif. Ouais. Tu sais, tu vas avoir aussi toutes les transitions que tu vas avoir comme des morceaux de journal qui apparaissent avec un Oui, avec c'est une ça. ouais, on voit un narrateur. Ouais, tu sais, puis une animation. une animation, tu sais, ouais. c'est très très imaginatif, je me répète. Mais c'est Moi, ouais. j'ai trouvé que ça donnait un petit goût enfantin.
OK. Surtout au début, là, le conte avec le colonel qui se promène dans le casino. Il joue avec les machines, c'est des faces d'Elvis. Moi, je trouvais ça original. Moi, j'ai pas aimé ça. OK. Ouais. Moi, ce côté-là, pour vrai, j'ai moins trippé. Mais c'est bien. On est différents. Ouais, c'est cool. Pour une fois. C'est rare. Ouais, c'est rare. Donc, je m'attendais plus à quelque chose de ce genre-là. Comme je l'ai dit, Bohemian Rhapsody, on n'est pas tout à fait là-dedans, mais je trouve que le film, un moment donné, il prend son ton. Parce qu'on dirait qu'un moment donné, il cherche où ce qu'il va aller. Puis, un moment précis dans le film, qu'on va revenir un peu plus tard, le film prend vraiment son ton. Puis là, on tombe dans le beaucoup plus sérieux. Puis, je suivais un peu plus parce que c'est un film qui est tellement rythmé. Puis, tu sais, t'as tellement d'angles à attaquer pour Elvis que ça doit être difficile de dire quelle direction que je prends pour faire mon film. Puis tu sais, Elvis, il y a quand même, justement, on l'a dit, des documentaires, il y a beaucoup d'affaires qui ont été faites sur Elvis. Fait qu'il a vraiment pris une direction autre que les autres. Fait que ça, c'est bien. J'ai l'impression, moi, que ça suit surtout le mood dans lequel on est dans l'histoire. T'sais, au début, tout est beau, tout est facile, c'est ça s'enchaîne bien. Ça s'enchaîne bien. Fait que, l'histoire d'Elvis, au début, ça va bien. C'est un nouveau chanteur, quand il est enfant, il découvre la musique. Exact. Fait que, la réalisation, les transitions sont faites en sorte que, justement, c'est un peu enfantin, mais c'est beau. Tu vois ça. Puis quand plus on avance dans l'histoire d'Elvis, plus ça devient un peu dépressif. Ouais, plus sombre. Là, plus sombre, la réalisation devient plus sérieuse. Ouais. Ça suit vraiment le mood de la vie d'Elvis, j'ai l'impression. Ça fait du sens. Ouais, ça fait du sens. Je l'avais pas vu sous cet angle-là. Mais ça reste que j'ai pas aimé ça quand même. Okay. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça trop... tu sais, c'est ça aussi, Elvis, on dirait que c'est tellement un icône que ça en est quasiment une légende. Ouais. Fait que, tu sais, de le présenter sous un conte, je peux comprendre l'idée, mais moi, j'ai bien de la misère avec tout ce qui est comme un peu enfantin ou, tu sais, joyeux. J'ai de la misère avec ça. Moi, ça me prend quelque chose de plus sérieux. Fait que ça, c'est un bout que j'ai moins trippé. Colonel Sanders. Je m'attendais pas à ce que le... c'est Tom Parker. C'est pas Tom Parker. Mais moi, j'aime ça l'appeler Colonel Sanders. Ouais. Puis, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant d'importance dans l'histoire d'Elvis, mais on comprend que c'est son agent. Fait que, tu sais, il était très important. Puis surtout que c'est comme lui qui fait pas mal la marque de ce qu'Elvis vit. Mais j'ai trouvé qu'il y avait énormément de place à l'écran. Puis c'est ça que j'ai trouvé à un moment donné. Ça brisait un peu le mood parce que c'est pas un biopic d'Elvis. Non. C'est l'histoire d'Elvis par les yeux du colonel Sanders. En même temps, j'ai pas écouté les autres documentaires sur Elvis. J'ai l'impression probablement que le colonel a moins sa place. Ouais. Puis le colonel, c'est quand même un personnage très très fascinant. Ben oui, c'est sûr. Puis il y a toute une histoire à l'arrière de ça. Fait que peut-être qu'on va chercher un aspect qu'on a moins vu avant. Ouais, on nous raconte une autre histoire qui est arrivée. Ouais. Fait que c'est d'un côté, ça peut être intéressant, mais je sais pas, je dis ça sans avoir vu les autres documentaires. Peut-être que les autres documentaires aussi avaient une place importante. Mais s'il n'y avait pas autant de place importante, c'est intéressant qu'on nous raconte un peu cette histoire-là parce qu'il y a vraiment quelque chose en arrière de ça. Ça reste que c'est lui qui l'a mis sur la map. Là. Ouais. Puis il n'y a pas juste ça, il y a toute l'histoire aussi, l'espèce de magouille en arrière. La manipulation. Sa vraie vie aussi qui a été cachée pendant du temps. T'sais. Exact. Puis c'était plus pour assouvir les dépendances justement au colonel Sanders, qui était dépendant au casino. Mais bref, ça c'est quelque chose qui m'a un peu gossé. Mais tu sais, en le réécoutant, peut-être que ça vaut dessus. On va prendre une petite pause 2 secondes. On nous dit que ça coupe. Est-ce qu'on pourrait avoir un deuxième avis? On a Paper aussi qui nous dit que ça coupe. Est-ce que ça coupe aussi pour toi, Ria Scars? Juste à être sûr que le problème vient pas de nous autres. Ouais. Non, ça coupe pas. Fait que le problème vient de Paper aussi. OK. Peut-être fermer l'Internet. Pas l'Internet, mais la page, puis de revenir par la suite. Le problème vient pas de nous autres. Okay. Parfait. Donc on continue, on poursuit. Exact. Donc, c'est ça. Fait que ça reste que c'était quand même un petit peu... Moi, ça me gossait un peu de le faire de cette manière-là. Mais comme je disais, en étant... En sachant dans quoi je m'embarque, peut-être que... Parce que c'est sûr, ce film-là, je vais réécouter une deuxième fois. Ça va peut-être moins me gosser, là, en ayant une idée concrète de comment que ça va être exploité, ce film-là. Mais tu sais, des fois, je trouvais que ça coupait un peu la dynamique d'Elvis parce qu'on passait beaucoup de temps sur le colonel... j'ai arrêté de l'appeler le colonel Sanders. C'est le Tom Parker, tu sais. Je trouvais des fois, t'arrivais à un moment qui était comme intéressant pour Elvis. Là, pas que ça coupait, puis là, on en revient sur le colonel, puis là, j'étais comme, tu sais, des fois, ça gosse un peu. Fait que moi, c'est un côté qui m'a un petit peu
un petit peu gossé. Ok. Mais au final, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de voir son impact dans l'histoire d'Elvis, l'impact qu'il a eu dans la société et surtout sa percée, je dirais, exponentielle. Ouais, Ce gars-là, à quel point tu peux rester sain d'esprit en pétant comme ça. Là, il est arrivé dans la map, puis de l'instant qu'il est arrivé, il s'est fait propulser directement, puis ça a été comme un icône, puis il était acclamé par tout le monde. Puis écoute, c'est phénoménal là, ce qui est arrivé à Elvis. Oui, vraiment. Fait que c'est dans l'ensemble quelque chose que je trouvais quand même bien. Là, en général, t'avais-tu d'autres choses à dire? Non, je pense que ça fait le tour. Un peu, fait qu'on pourrait on pourrait poursuivre. Poursuivre plus concrètement dans Elvis. Yes. Moi, je voulais qu'on parle un peu de son inspiration, qui est un côté que je ne connaissais pas. Ouais, moi non plus. Qui, finalement, il s'est fait beaucoup inspirer par les Afro-Américains. Exact. Quelque chose que j'avais aucune idée. Puis, on le sait, tu sais, les Afro-Américains... Merci pour le follow. I am Warren 20. Merci beaucoup pour le follow. Ouais, exact. C'est toujours agréable d'entendre Robert Pattinson péter la critique comme ça. Merci beaucoup. Juste pour le follow. répondre vite. Désolé pour le monde qui nous écoute à la maison. Oui, on est sur YouTube, Les Inconnus du cinéma. Exact. En fait, on est partout, Spotify, YouTube. Exact. On est peut-être même là dans ta chambre en ce moment. Ouais, regarde, fais le tour de chez vous. C'est ça. On est partout. Oui. Puis on a une quarantaine d'épisodes là, déjà disponibles. Fait que voilà. Merci pour le follow. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de voir que Elvis, il s'est inspiré des Afro-Américains, puis juste faire une petite aparté sur les Afro-Américains qui ont quand même impacté énormément le monde de la musique, plus précisément le jazz, parce que c'est eux qui ont apporté le jazz. Et le jazz a été vraiment comme créé, si on veut, dans les années 1900, puis il a commencé à beaucoup prendre l'ampleur dans les années 20. Et quand on dit années 20, à quoi qu'on pense? Prohibition d'alcool. Ah oui, oui. Qui était vraiment très... intense dans ces années-là. Oui, puis, justement, à cause de la prohibition d'alcool, beaucoup de bars avaient été fermés, puis c'était comme illégal de consommer de l'alcool, tout ça. Puis, ils ont créé des bars clandestins où ce que le jazz s'est entremêlé de tout ça, puis ce qui a donné une connotation beaucoup négative au jazz, puis aux Afro-Américains qui étaient déjà dans une société très raciste dans ces années-là. Fait que c'était super intéressant de voir que notre cher Elvis... Puis là, mes lettres... C'est-tu moi qui est rendu sous? Mes lettres font vraiment des waves. Ouais, ça fait vraiment des waves. Ok, c'est correct. C'est pas moi qui est sous. Donc c'est ça. Fait que, tu sais, c'est à cause de justement les bars clandestins et le jazz qui était dans Prohibition puis tout ça, ça y a attribué vraiment une connotation de non-conformiste. Là. Les Noirs étaient comme un peu... justement, ils voulaient pas se conformer à l'époque, à la société. Fait que ça a accentué l'effet de la ségrégation raciale dans ces années-là. Fait que c'était super intéressant de voir ça. Oui, vraiment. Toi, tu le savais pas non plus? Non, son côté comme ça, non, je le savais pas pantoute. Ouais. C'est vraiment intéressant. Ouais, puis tu sais, c'est de voir aussi que les Afro-Américains étaient vraiment comme très un peu, tu sais, Elvis il a pris son style là, mais il était vraiment dans l'espèce de transe là, tu sais, quand il chantait c'était vraiment, il se reconnectait avec les espèces d'esprits, puis c'était très imaginatif ou un peu spirituel comme danse, puis j'ai vraiment trouvé ça hot pour vrai. Ouais, tu vois vraiment que c'est ce qui l'allumait, c'est la musique qui l'allumait, tu sais, puis vraiment qu'il se ramassait dans un autre monde, puis c'est la seule chose en fait qui le rendait absolument heureux. Oui, exact. Puis qu'il le dissociait des autres, surtout. Là, c'était le fait que quand il rentrait dans sa musique, Elvis devenait en transe. Puis il bougeait d'une façon complètement originale, puis jamais vue. Fait que, honnêtement, ça, j'ai vraiment trouvé ça bon. Puis, de voir que Elvis, finalement, a toujours été perçu comme le bad guy à cause de son inspiration, comme on disait, qui était très proche des Afro-Américains. Qui est une autre affaire que je savais pas, moi, qu'Elvis était autant mal vu que ça, là. Ça, c'est... Je savais pas ça, moi. Moi, j'avais déjà entendu dire ça, là, qu'à l'époque, il a fait... Surtout la manière qu'il dansait, les mouvements, c'était vu comme provocateur. Ouais, pis, c'est ça. Ça, je le savais, là. Non mais conformiste. à ce point-là, c'est... Ouais. Fait que... moi, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Puis, écoute, on peut embarquer dans l'impact qu'il y a eu dans la société. Ouais. Parce qu'Elvis, écoute, ça a été phénoménal, les impacts qu'il y a eu. Et là, j'ai marqué en caractère gras... Mesdames et messieurs, les femmes. Les femmes, pour vrai, là, écoutez, je sais pas qu'est-ce qu'Elvis vous provoquait dans votre intérieur profond, mais j'ai vraiment trouvé ça intense. Puis moi, j'ai marqué tabarnak.
What's going on? C'est genre, qu'est-ce qui se passe, esti? Ah, c'est incroyable. Tu sais, quand t'écoutes le film, si t'as pas vu des vidéos d'Elvis auparavant, tu te dis, alors c'est exagéré, là, voyons donc, les femmes deviennent complètement en transe, là, tu sais, ils capotent, là. Exact. Mais moi, j'avais déjà vu des vidéos d'Elvis auparavant, puis c'est vraiment ça qui arrive, là. Ouais, parce que fou. Je suis allé en voir par après, parce qu'après le film, c'est ça, tu me dis que c'était littéralement ça, tu sais, qui embrassait tout le monde, puis que les filles, ils s'arrachaient les cheveux, puis tout. Puis je suis allé voir des vidéos, puis Chris, c'est vrai. C'était ça, c'est incroyable. Ouais, vraiment. Je sais pas, tu sais, qu'est-ce qui se passait, justement. Doit être dans une espèce d'approche différente, non conformiste. Les filles vivaient une transe, puis le fait qu'il y a vraiment un background très spirituel en entour de sa culture musicale. Fait que peut-être qu'il transmettait d'une quelconque manière cette espèce de spiritualité-là, puis ça devenait une espèce de genre de culte ou je sais pas quoi, là. Mais on dirait qu'il y a vraiment de quoi de spirituel qui se traversait dans ces spectacles. Ouais, vraiment. Il transmettait de quoi, je sais pas, là, c'est... Exact, fait que j'aurais bien aimé ça, vivre ça. Imagine, à l'époque... Tu sais, déjà que c'était... Il y avait bien des affaires qui étaient tabous, tu sais. Puis là, en tant qu'homme, tu vois ça, tu sais. C'est sûr. C'est sûr que ça a fait de la controverse à l'époque. Ben oui, puis tu sais, un homme dans les années 40 maquillé, c'est genre non, tu sais. Non, c'est ça. Même aujourd'hui, on a du monde des hommes commencent à se faire des manicures, puis tu sais, c'est encore pas tabou, mais c'est difficile. Imagine dans les années 40. Oublie ça, c'est ça. C'était complètement... Non, c'est à l'encontre. Il faut se mettre à l'époque. Ouais. Puis je comprends pourquoi que ça a autant fait parler, là, tu sais. Mais écoute, le premier spectacle qu'il donne, j'ai trouvé ça vraiment hallucinant, là, Puis tu sais, il fait juste starter sa toune, puis là, les filles... Ah! Puis là, ça gueule, man! Puis là, genre, c'était comme... What the fuck, man? Puis t'as genre sa mère qui est comme... Ils vont manger mon enfant. J'étais comme... Dude, ils vont pas juste le manger, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai vraiment trouvé ça le fun, pour vrai, de voir ça. Puis bon, tout le côté non-conformiste aussi, qui était vraiment intéressant. Puis écoute, je pense qu'on peut dire ce qu'on voudra d'Elvis, mais quel homme de scène! Ah oui, ça c'était tout un showman. C'est probablement un des showmen les plus impressionnants qui a existé. Là. Ah, clairement. Ça devait être quelque chose. Exact. Puis exact. Puis surtout dans ces années-là, comme on le dit, où il n'y avait pas tant de style-là qui était mal vu. Fait que quand tu voyais ça, ça devait être impressionnant. Là. Ben oui, puis tu sais, on l'a mis en début de live, juste sa vidéo, ce qui était à l'article de la mort. Ouais, la vidéo que vous avez vue, c'était 50 jours avant qu'il meure. C'est ça, tu sais, de sa santé était décrissée. Ouais, c'était le pire de sa Juste forme. avant ce show-là, il avait de la misère à se tenir debout. Exact. Mais quand il se met à chanter, il part, man. Il retourne dedans, puis c'est... Non, exact. Tu vois que c'est vraiment la musique qui l'anime, là. Oui, absolument. Puis c'est ça. T'sais, dès qu'il part dans sa toune, il change complètement. Puis, il allait vraiment pas bien lors de ce spectacle-là. Puis c'est d'ailleurs c'est son dernier spectacle qu'il a fait. Puis je sais pas si je l'ai noté, mais oui, c'est ça. Il y avait 18 000 personnes qui ont checké ce spectacle-là. Puis c'était son dernier qu'il a fait avant de mourir. Donc, ouais. Puis... je sais pas s'il y avait des scènes en particulier que tu voulais aborder. Parce que là, on parlait de scènes d'hommes de spectacle. Moi, j'ai le goût de parler son premier show de l'International Hotel. OK, ouais. Mais c'est comme loin dans le film. Ouais, c'est loin dans le film, mais oui, on pourra en parler. Là. OK. Ben, vu que je trouve que ça fait un peu du sens vu qu'on est dans un spectacle. Là. Ouais. Hey, pour vrai, cette scène-là, là, je vais pas mâcher mes mots, mais... Gros bravo à base parce que c'est littéralement, je trouve, l'une des scènes de spectacle les plus spectaculaires jamais réalisées pour un biopic musical. J'ai trouvé que cette scène-là était complètement incroyable. Là. Écoute, t'es même pas une reproduction de show. T'as un acteur qui acte Elvis, c'est même plus Elvis, tu sais, puis j'avais l'impression d'assister à ce spectacle-là. Là. Ça a été... Puis tu sais, il dure peut-être une quinzaine de minutes. Là. Il est quand même long. Là. Ouais. C'est un hostie de scène là, réalisée. Là. Incroyable. Ouais, incroyable pour moi. Puis, fun fact, tu savais peut-être, Austin Butler, c'est lui qui chantait les chansons pour vrai. Quand il était jeune. Ouais, ça je savais. Ça, c'est impressionnant. Là, exact. La voix, là, tu croirais que c'était le même Elvis. Ouais, vraiment. Puis, je sais pas si tu l'avais, mais ça y a pris, je pense, 2 ans à se mettre dans le pot d'Elvis. Puis il disait que justement, pour continuer toujours d'être dans le mood d'Elvis, même entre les scènes, il continuait d'acter, il continuait de faire une couple de chansons pour rester tout le temps dans l'espèce d'âme d'Elvis. Là. Fait que j'ai vraiment trouvé ça intéressant aussi, là, parce que tu t'attaques à un icône sans précédent de musique, ça doit être incroyable la charge déjà ben oui. de bien réussir à l'interpréter, puis surtout que Elvis
Écoute, il y avait des tics, sa façon de bouger, on l'a dit, c'est du jamais vu. Fait que là, faut tout que tu interprètes ça. Hey, c'est une nasty job. Là. Chapeau à Austin. Exact. Mais j'ai gardé quand même un petit segment à Austin parfait. pour qu'on puisse plus en parler. Mais je veux revenir à la scène de The International Hotel parce que pour moi, c'est... Qu'est-ce que t'en as pensé de cette scène-là, toi? Non, comme tu dis, je te suis sur ce que tu as dit. C'était incroyable, là, pour vrai. Ouais, hein? Tu sais, des fois, des scènes de musique, ça peut devenir lourd dans un film. Là, exact. Mais puis surtout qu'elle est longue. Elle est très longue, c'est celle-là. juste tellement bon. Tu crois, là, t'as l'impression de vraiment que t'es là, que c'est un vrai show d'Elvis. Ouais. Puis... Le spectacle, écoute, c'est ça que le colonel disait, ils ont vraiment voulu créer un spectacle sans précédent. Ouais. C'était comme, je pense, le plus impressionnant de l'histoire qui avait été fait. Puis juste le background du spectacle, il t'explique un peu comment ça va marcher, puis ils te montrent la salle, puis c'est eux autres qui font comme l'opening de ce hôtel-là, parce qu'il est nouveau, fait qu'ils veulent attirer du monde. Fait que c'est Elvis qui... Logger. Ouais, c'est ça? Inaugure, hein, c'est ça. Puis, écoute, c'est juste quand il start son spectacle, puis la façon qu'il bouge, là, puis un moment donné, il est juste comme... Yeah! Il arrête pas, puis j'étais comme... Man, c'est malade pour vrai. Cette scène-là, là, c'est clairement une des scènes que je vais réécouter sûrement pour le plaisir sur YouTube. Parce que, puis sacré job Dustin Butler pour cette scène-là. Là. C'était une scène qui était vraiment remarquable. Puis, tu sais... Je parlais tantôt de Bohemian Rhapsody, qui est un biopic qu'on a eu récemment, qui était quand même très bon. Puis, tu sais, à la fin, ils ont fait le spectacle, justement. Puis, je trouvais que non, pour base, il a vraiment surpassé le Bohemian Rhapsody parce que la scène est incroyable. Ouais, vraiment. Ouais. Fait que chapeau pour cette scène-là. C'est la meilleure scène du film aussi. Là. Puis, écoute, les envers du décor d'Elvis, côté santé, il l'a pas eu facile. Non, vraiment pas. Non, continue. Ok, parfait. Ben, c'est ça. Il l'a pas eu facile. Puis c'est quelque chose que je trouvais. Ça, c'est un côté que, mettons, on était plus au courant, je pense, là, le côté santé, drogue qu'il prenait, qui couchait avec beaucoup de filles. Mais, tu sais, quand il nous explique le colonel, il veut comme il faire une tournée aux États-Unis parce qu'un des rêves d'Elvis qu'il n'aura jamais pu faire, c'est une tournée mondiale. Ouais. Puis, le colonel, c'est parce qu'il n'avait pas son permis pour aller ailleurs. En fait, il travaillait sur une fausse identité. Ouais, c'est ça. Exact. C'est ça qui arrive. Ça, c'est un aspect que je connaissais pas de l'histoire d'Elvis. Puis c'est quand même fou. Oui, exact. Le gars qui a propulsé Elvis, puis qui a amené aussi à la déchéance, était un immigrant illégal. Ouais. Carrément. C'est vrai, ouais. Tu sais, je l'ai ici, je l'ai vas-y. Si vous voulez. Il est né en fait sous le nom de Andreas Cornelis van Kuik aux Pays-Bas. Il est entré illégalement en Amérique et a été déployé comme ouvrier de carnaval. Il a changé son nom en Tom Parker lorsqu'il a rejoint l'armée pour éviter d'être expulsé. Puis en fait, il n'a jamais été vraiment colonel. Son nom de colonel n'avait rien à voir avec son passé dans l'armée. Après avoir aidé le gouverneur de la Louisiane, Jimmy Davis, dans sa campagne électorale, Davis lui a décerné le grade honorifique de colonel dans la ministre de l'État de Louisiane. Ok, fait que c'est pour ça c'est pas pour l'armée. Il a été dans l'armée, mais il s'est arrangé pour pas rester longtemps. Là, puis c'était juste comme pour pas se faire expulser. Puis, fait que le gars il était totalement illégal. Il était un petit peu sous le radar, mais à l'époque c'était plus facile d'avoir une fausse identité. C'est quand même fou, c'est cet homme-là qui a mis sa map Elvis. Puis d'autres artistes d'ailleurs. Oui, mais il n'y a rien qu'à cas d'Elvis. C'est ça. Puis justement, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais la tournée qu'il organise, parce que bon, Elvis, il veut s'en aller, puis là, le colonel, il veut pas le perdre. Fait qu'il organise une espèce de tournée juste à l'intérieur des États-Unis, puis c'était comme, je me rappelle plus combien d'États qu'il faisait, mais c'était comme chaque journée, il allait dans un État faire son spectacle, après ça, il repartait en avion, il shootait de drogue dans l'avion pour qu'il dorme. Puis après ça, dès qu'il atterrissait, il allait faire son spectacle. Fait que le gars se reposait même pas. Là, il était drogué pour dormir. Il était tout le temps drogué, puis let's go, on continue. Puis... Hey, c'est intense. Là. C'est déjà remarquable qu'il ait toffé jusqu'à 42. Là, avec son rythme de vie. C'était un abus excessif, là, ça n'a aucun sens. Là. Ah ouais, exact. Puis tu vois même une scène où il perd connaissance, je pense, avant un spectacle. Puis là, il est comme, je veux que vous donniez à cet homme-là n'importe quoi, mais il y a un spectacle à faire. Puis là, il veut comme... approuver que le père dise comme son approbation, puis là il regarde le père puis il est comme qu'est-ce qu'on fait, mais le père il est désemparé parce que c'est le colonel qui gère tout, puis le colonel a tellement tout mis en place pour que personne soit capable de prendre de décision sans lui, qu'au final dès qu'une décision le colonel fait ben vas-y prends-la, mais ils sont pas capables, fait qu'il retourne ça au colonel pour que finalement c'est lui qui prend les décisions, puis ils l'ont shooté d'adrénaline pour qu'il se réveille puis qu'il aille faire son spectacle. Il venait de perdre le colonel. On va abuser à 100%, là, pourquoi pas. Exact, puis non seulement ça, mais le dude prenait quand même 50% des revenus d'Elvis. 50%, là, c'est énorme. Là. La moitié des revenus, même.
Puis dans le fond, Elvis payait sa dépendance au casino. Ouais. Tu sais, C'est vraiment ça. Ouais, c'est triste, man. T'avais-tu d'autres éléments pour la piètre santé d'Elvis? Mais non, je pense que non. Non. Ah, mais moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment attristé. Bon, ouais, ça a été juste une vie d'abus, mais c'est même pas de l'abus de temps voulu par Elvis. C'était juste par son manager vraiment qui voulait pousser à ce qu'il performe tout le temps puis à faire le plus de cash possible. Exact. Puis c'est ce que ça a amené à une déchéance. Là. Ouais, puis tu sais, quand il l'avait plugué ses shows de Noël, puis Elvis voulait rien savoir de ça. Puis après ça, bon, là, l'image d'Elvis commençait à être vraiment... ternie. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils l'ont comme envoyé dans l'armée. Puis une fois qu'il était dans l'armée, ben après ça, c'était juste comme pour que le monde se calme puis qu'il le voie plus sous un angle négatif. Puis quand il est revenu, ben Elvis, il voulait faire un peu ce qu'il voulait, mais il était tout le temps pogné avec le colonel. Puis quand il a vraiment décidé, regarde, le colonel, c'est fini, j'en veux plus. Le colonel, il a envoyé une petite grosse facture de tout ce qu'il devait. Puis encore une fois, Elvis, il avait pas l'argent parce que faut se le dire, Elvis aussi, il avait un gros rythme de vie. Là. Ben oui, vraiment. Il dépensait énormément. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, il était pogné. Puis tu sais, Elvis, il a travaillé comme un malade sans jamais vraiment avoir de l'argent, tu sais. Il a dépensé au fur et à mesure. Il a dépensé au fur et à mesure, c'est ça. Ouais. Fait qu'il était jamais... il était jamais placé, il pouvait jamais vraiment arrêter parce que là, son rythme de vie, ben, il demandait de travailler. Puis il était pogné dans une espèce de cercle vicieux. Puis ça, c'est triste. Puis c'est là que tu te rends compte que finalement, la vie d'Elvis était une prison. Puis le seul moment dans sa vie où il pouvait s'évader, c'était son spectacle. Ouais, là, il était libre de faire qu'est-ce qu'il voulait. Exact. Ouais. On nous demande pourquoi il a pris autant de poids à la fin. Je sais pas, honnêtement. C'était pas tant expliqué. Hein? Non, c'est probablement une vie d'abus. Mais tu sais, c'était comme à la fin de sa carrière. Puis là, ça allait plus tant bien. Ben, sa vie allait plus bien, en fait. Puis, mais j'ai lu, justement, je l'avais pas marqué, j'aurais dû, mais j'ai lu que c'était pas tout à fait par rapport à l'alcool. C'était, je pense, les médicaments qu'il prenait. Ouais, c'est ça. Ça l'a fait vraiment beaucoup engraisser, puis il est mort après ça. Ouais. Mais c'était pas tant l'alcool. J'avais lu que c'était pas l'alcool. Non, mais c'est ça. C'est un abus de médicaments, de drogue, probablement. Puis il y a eu, je pense, il est dans une période aussi vraiment... qui était en dépression, tu sais, ça allait pas bien. Exact. C'est un mix de tout ça. Là. Ouais, exact. Puis il avait pris quand même beaucoup de poids. J'aurais dû le marquer, j'avais l'information. On aurait dû aller chercher cette information. Là. Mais il avait pris, je me rappelle plus, c'était vraiment énorme le poids qu'il avait pris. Mais tu sais, c'est triste, man. Puis pour un résumé de ses exploits, parce que ça, au moins j'ai l'information qui est quand même intéressante. Il a fait en tout 1156 concerts, 525 spectacles à Las Vegas, 31 films qu'il a joué dedans, 1,5 milliard d'albums vendus, dont 700 millions de son vivant. C'est l'artiste solo avec le plus d'albums vendus de l'histoire de la musique. Il détient encore le Guinness, le record Guinness. Ouais, puis j'ai même checké, là, par année, je pense que c'était en 2015, son revenu était genre de, je pense, 15-16 millions, ou je me rappelle plus, c'était entre 15 et 20 millions, me semble. Puis le gars, il est mort, là. Fait que ça, c'est par année, c'est beaucoup, man. Pour une personne qui est morte, là. Puis, ben, il est mort le 16 août. Ouais. Fait que là, j'ai un fun fact qui est pas un fun fact. Mais lui, il est mort le 16. Ma grand-mère est morte le 14. Puis ma fête, c'est le 15. Puis je suis né le 14. Fait que c'est ça. 14, 15, 16. Ça doit être pour ça. Je sais pas. On a-tu un lien avec Elvis? Je sais pas, mais j'ai l'air de porter malchance. Fait que, tu sais, faut faire attention, je pense, le monde qui me côtoie, là, parce que j'ai quelque chose qui se passe, là. Parce qu'on va mettre fin au podcast. Ben, c'est quand même... il est mort une journée après ma fête. Ah ouais. Ouais. Puis toi, ben, 2 jours après. Ben, 2 jours. Fait que moi, je suis moins payé. Ouais, t'es moins payé. Ouais. Fait que la star, genre, chaque lendemain de ma fête, je vais avoir une pensée pour Elvis. Ouais, j'imagine. Fait que, exact. T'avais-tu d'autres choses à dire sur Elvis? Ben, tu sais, j'ai d'autres petites affaires de succès, comme il détient le record de la plupart des chansons figurant dans le top 40, dont 115 du Billboard, 115 fois. Ben, j'en ai tellement, là. Ben, vas-y. Je peux pas tout dire ça, là. Là, c'est super intéressant. Ouais, c'est ça. Ben, en tant qu'artiste d'album, Presley a été crédité par Billboard du record le plus grand nombre d'albums répertoriés dans le Billboard 200, dont 129 fois, loin devant les 82 de Frank Sinatra. C'est quand même impressionnant. C'est phénoménal, Elvis. C'est fou, là. C'est hallucinant. Il a passé le plus grand nombre de temps au numéro 1 du Billboard 200 fois. C'est n'importe quoi, là, tu sais, c'est... Holy shit, non, tu sais, ça finit pas, là. Il y a tellement d'affaires, là. Ben, Elvis, tu pourrais passer des heures à dire tout ce qu'il a fait. Ouais. Puis, tu sais, parlons de ces 31 films. Ouais. Au début, je pense qu'il avait vraiment marqué des bons films, mais un moment donné, il enchaînait les films, puis il en faisait de plus en plus, puis on est vraiment tombé dans des films de série B,
C, puis j'irais même à dire Z. Mais on s'est pas tapé ces 31 films. Non. Je crois que... Non, mais si ça vous intéresse, on va plugger nos amis du podcast On peut. déjà vus, tant qu'à y être, qui ont décidé, eux autres, de se prendre la lourde tâche de écouter et critiquer les 31 films d'Elvis. Ouais, ils en ont fait une critique pour chacun des films? Je pense que oui. OK. En tout cas, c'était le plan, me semble. Là. Fait que, si vous voulez aller voir ça, déjà vu le podcast de cinéma. Pour entendre qu'est-ce qui se passe dans ces 31 films-là. Ouais. Nous autres, on se lancera pas là-dedans. Non, mais, exact. C'est un méchant projet, puis chapeau aux autres d'avoir fait ça, parce que exact. c'est du stock. Ils ont dû être un peu dépressifs à la fin. Mais voilà, puis tu sais, on a passé quand même en survol sur le colonel. Mais j'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur lui là, pour tout ce qu'il a fait. Puis, tu sais, c'est ça. Dans le film, il essaie de nous montrer... Bon, on a la vie du colonel qui se proclame comme étant pas tout à fait quelqu'un de mal parce qu'il a quand même mis sur la map Elvis. Ouais. Ça, je suis d'accord, mais c'est au détriment d'un être humain, tu sais. Là, il considérait pas que cet homme-là avait des besoins, que cet homme-là avait des envies, qu'il avait des idéaux qui appartenaient. Il a vraiment juste profité d'Elvis pour faire sa pantin. Fait que c'est le côté qui est vraiment plate parce qu'il a pas considéré l'autre personne. Fait que, tu sais, oui, il a mis sur la map le plus grand musicien de tous les temps, mais il est quand même mort à 42 ans, son musicien. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il y a énormément de mérite à faire parce que de une manière ou d'une autre, Elvis était prédestiné à avoir une grande carrière. Fait que même si le colonel n'aurait pas été là, clairement qu'Elvis il aurait été quand même là. Puis il aurait eu un succès phénoménal. Peut-être pas à ce point-là, mais aujourd'hui, Elvis serait pas mort, mettons, à 42 ans. Non, c'est ça. Fait que... puis c'est vraiment un côté que, tu sais pas, dans le film, on dirait qu'il essaie de te montrer que le colonel est pas si méchant que ça. Tu sais, t'as vraiment comme l'opinion du colonel. Puis, Tom Hanks, Steve fait ce colonel-là. Ben oui, puis il faut le dire, il était bon. Il était bon pour vrai méchant. Ouais. Il tapait ses nerfs pour il était sa coche, Tom Hanks. C'est la première fois de sa carrière qu'il s'attaque à un rôle méchant. Ouais, c'est vrai, je pense. Ouais. Tom Hanks, tout le temps gentil monsieur qui sauve des ballons de volleyball puis tout. Ouais. J'avais une scène en tête des Griffins avec Wilson, mais c'est faux. Non. Non. Mais voilà, fait que oui, effectivement, Tom Hanks, c'est un sacré bel job. Ouais. Puis on doit dire que le maquillage qu'ils ont donné, c'est incroyable. C'est vraiment bien fait. Là. Ouais. Il est vraiment comme gras, tu sais, mais c'est bien fait. Tu sais, son gras de gorge, là, t'as l'impression qu'il a vraiment mangé pour s'engraisser. Mais c'est juste du maquillage, c'est vraiment bien fait. Ouais, ça me faisait penser un peu récemment, comme on avait critiqué, c'est ça, de Batman, avec Robert Pattinson. Oui, il y a Robert Pattinson. Exact. Puis le pingouin de Colin Farrell était un peu dans le même genre. Ouais, exact. Fait que sacré bel job, puis tu sais, il était quand même bon. Puis son espèce d'obsession avec Elvis, là, je trouvais que ça se transmettait vraiment bien. Surtout la scène d'introduction où il entend parler d'Elvis, puis il commence à le chercher un peu partout. Puis il le trouve dans le spectacle, puis il s'en va comme dans les coulisses pour aller le chercher. Puis là, quand il le voit, t'as comme Elvis de dos qui se prépare puis il se met en transe. Là. Puis là, t'as le colonel qui est fasciné par lui. Ça, j'ai vraiment trouvé ça bon. Puis justement, j'ai aimé l'introduction d'Elvis parce que le film commence... Puis ça commence avec le colonel. Fait qu'il te montre pas encore Elvis. Puis quand tu vois Elvis pour les premières fois, il est tout le temps comme de dos. Tu le vois jamais très bien. Ça, on dirait que ça te build up le petit hype là, de quand est-ce qu'on va le voir. Puis déjà là, il te le présente comme étant quelqu'un de phénoménal. Là. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Ils l'ont bien introduit. Puis parlons de Austin Butler qui fait Parlons-en. Ouais. Sérieux, quoi dire? Travail incroyable. Exact. En plus, il ressemble vraiment. Là, puis, mais comme je te dis, c'est impressionnant. Il chantait vraiment. Il avait sorti une vidéo 2 ans avant le film. Je sais pas si tu avais vu. Où ils ont fait du chemin parce que le monde n'était pas convaincu. Puis ils ont sorti une vidéo où ils chantent une chanson d'Elvis. Vraiment, là, puis il l'a tellement bien, là, c'est incroyable. Exact. Hey, c'est toute une tâche, là. Puis l'accent aussi, il a appris l'accent, que d'ailleurs, je pense qu'il a pris 2 semaines à se départir après le tournage. C'est clair. J'ai écouté une entrevue avec Austin Butler, puis c'est vraiment impressionnant, parce que Elvis, sa voix a changé avec les années, puis son accent aussi a évolué, puis il a vraiment fallu qu'il apprenne tout ça. Selon les années, puis la période d'Elvis, les abus, tout, sa voix devient un petit peu plus grave, tout ça. Il a tout pratiqué ça pour être tout le temps pareil comme Elvis. C'est intense. C'est du travail. Ça a dû être lourd, sa vie, man, parce que c'est ça que j'avais lu
dans le tournage du film, Austin Butler, il a vraiment comme mangé tout le Elvis. Là. Il a dit qu'il a écouté tous les spectacles qu'il a fait, toutes les entrevues qu'il a faites. Il les écoutait à répétition pour vraiment se mettre dans le mood d'Elvis. Puis honnêtement, il l'avait dit, je pense, c'est ça, ça lui a pris 2 ans de se préparer pour faire Elvis. Puis ça a été du 2 ans où ce que l'acteur Austin Butler, il a arrêté d'exister. Puis c'était rendu Elvis. Non, exact. Puis, moi, honnêtement, l'année n'est pas finie, mais en sachant que Bohemian Rhapsody, je me rappelle plus l'acteur qui le faisait, là, j'ai oublié son nom. Là. Rami Malek. Rami Malek qui avait gagné le score du meilleur acteur. Je trouve qu'ici, on a vraiment plus une interprétation d'acting solide, parce que Bohemian Rhapsody, oui, il y avait un peu le comportement, mais il y avait le dentier qui faisait quasiment toute la job. Là, on a un acteur qui s'est vraiment mis dans la peau d'Elvis, puis c'est son corps et son âme qui fait le travail, puis là, je pense qu'on aurait vraiment opportunité à lui donner le score du meilleur acteur. Là. Ouais, c'est sûr. Bon, là, l'année est encore jeune, mais... Ouais, ça va être difficile mais c'est sûr que ça va être difficile à battre, ouais. C'est le genre de film qui se rend aux Oscars. Ouais, ça, de toute façon, on se l'était dit quand on avait le trailer. Ouais, juste avec le trailer. Ce film-là, s'il gagne pas le score, puis il pourrait même gagner les deux, mais s'il gagne pas le score du meilleur acteur, c'est le meilleur film. C'est sûr. Il en gagne un ou l'autre, c'est convaincu. Je serais prête à mettre ma main au feu. Serais-tu prêt, toi? Je pourrais mettre ma main dans le feu aussi. La gauche, mettons. La gauche, là, moins importante. C'est ça. Ouais. Okay. Parfait. Excellent. Pourquoi pas? Voilà. Non, Austin Butler, puis un jeune acteur. Oui. Honnêtement, c'est... il a pas fait beaucoup de films. Là. Non, vraiment pas. Quelques apparitions, je pense, dans genre NCIS, là, des émissions de séries de police moins bonnes. Non, mais c'est le genre de film qui va le faire vraiment propulser au cinéma. Puis, tu sais, il a vraiment un charisme, ce gars-là. Honnêtement, ils ont vraiment bien choisi leur acteur pour faire Elvis. Vraiment. Puis, je suis curieux de voir la suite. Il me fait penser un peu au même charisme que l'acteur qui joue dans Dune, Chalamet. Ouais, Timothée Chalamet. Ouais. Timothée, ouais, exact. Un peu le même genre de charisme. Là. Mais notre Timothée, c'est Timothée. Timothée. Il a joué avec Denis, fait que... mais ouais, voilà. Très bel job pour Austin Butler puis Tom Hanks aussi. Tom Hanks, on en a parlé aussi, pour vrai. Ben, c'est Tom Hanks, il est tout le temps bon, Tom Hanks. Mais comme je disais, dans les dernières années, c'est moins bon. C'est les choix de films qu'il faisait, là, tu sais. Je sais pas pourquoi il se lançait dans des films aussi boboches, là, tu sais. Ouais, mais en même temps, faut dire que je pense que les films ont souffert de la pandémie. Là. Ouais, aussi. Peut-être que ces films auraient donné autre chose sans pandémie. Mais là, au moins, il fait une apparition, un grand rôle dans un film où ce qui est bon. Ouais. Le bon vieux Tom Hanks qui joue le bad guy. J'ai hâte de voir la suite. Tom Hanks, c'est Tom Hanks, on l'aime. On l'aime tellement, Tom Hanks, honnêtement. T'as-tu vu le vidéo où il bâche après un gars qui a comme poussé sa femme? Non. T'as pas vu ça? Non. Je vais te le montrer après. Okay. Vous irez voir ça sur YouTube. Là. Il finissait, je pense, il sortait d'une place, puis t'as comme plein de fans qui viennent l'entourer, puis là, il fait ses saluts. Puis là, maintenant, il y a un fan qui fait comme une jambette à sa femme, puis elle passe proche de tomber, puis il pète sa coche. Puis ça, c'était le fun à voir. Écoute, je vais juste répondre vite à Kaiga Off, parce qu'on le connaît pas, qui dit « Je vous aime, les Québécois ». Ah, ben merci. Mais on t'aime aussi. Là, tu viens de te démasquer. On sait que t'es sûrement européen, français peut-être, ou tu dois être français. Belge ou... En tout cas, on vous aime. Ben oui, on vous aime aussi. On vous aime aussi. Puis vous voyez que les Québécois, on n'est pas juste des bûcherons. Ben c'est l'image les qu'on deux a. barbus. Oui, mais tu sais, on n'est pas en chemise karaté. Ouais, c'est ça. Fait que, exact, on fait des critiques de films. On n'est pas en train de bûcher du bois. Puis... mais ouais, salut à toi. Puis merci de nous envoyer ton amour. Yes. On vous aime aussi. Ouais, puis écoute, on se dirige bien tranquillement vers la fin du film. Oui. Le film se close sur une scène qui n'aurait pas pu se closer autrement. Tu sais, la scène finale, d'ailleurs, c'est le choix du vidéo que je vous ai envoyé. Oui. Qu'on a mis dans le live. Du live, ouais. Exact, qui était le dernier spectacle d'Elvis que je disais avec 18 000 personnes. Ça a été la dernière, je pense, vraiment spectacle qu'il a fait. Puis je trouve tellement qu'après que tu aies suivi sa vie, de finir ça là-dessus, là, c'est la plus belle fin de film qu'il aurait pu faire. Honnêtement, là, moi, ça m'a vraiment touché. C'est une fin inspirée à la fin de Bohemian Rhapsody aussi. Parce que Bohemian Rhapsody, ça finit avec le show du Live Aid, qui était le dernier show de Freddie Mercury. Fait que... Qui était mort du sida, je pense. Ouais. Exact. Ben, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est bien de finir ça comme ça. Puis, tu sais, ils t'ont pas mis justement Austin Butler qui jouait la scène. Ils t'ont mis le vrai vidéo avec le vrai Elvis. J'ai trouvé ça vraiment touchant de finir ça comme ça. Puis, non, honnêtement, tu sais, c'est difficile de finir un film. Là, on le sait, il y a souvent... ou juste de finir
une œuvre. T'sais, on pense aux séries télé ou aux films. Ouais, des fois, les fins, c'est pas facile. On voit que Game of Thrones ont eu beaucoup de difficultés. Mais je trouve qu'ici, on a vraiment bien clôturé la boucle. Puis j'ai trouvé ça vraiment très bien comme fin. C'est une super fin, c'était parfait. C'était juste parfait. Exact, c'est ça, tout à fait. Juste parfait. Puis, tu sais, c'est fou de se dire que Elvis, quand il parlait, je pense, la dernière fois avec sa femme avant qu'il prenne l'avion, puis après ça, le film finit, puis il est mort là. Il disait que ce qui l'inquiétait, c'est qu'il était rendu à 42 ans, me semble. Puis il disait que, tu sais, il était inquiet que le monde se rappelle pas de lui. Puis t'es comme, dude, man, t'as marqué l'histoire, là. Personne va l'oublier. Ben non, puis tu sais, encore aujourd'hui, tu bats des records, là, c'est incroyable, là. Fait que, tu sais, l'espèce de soif, là, je sais pas, de love, tu sais, que tu veux que le monde se rappelle de toi, tu veux que ta vie ait un sens, puis lui, ben, c'est quelque chose qui le hantait, mais crime, le gars, man, il va être difficilement oubliable. Ah oui, fait que ça aussi, c'est un côté qui est plus intime d'Elvis qui monte dans le film. J'ai trouvé ça vraiment bien aussi. Fait que c'est ça. Je pense que tranquillement, on finit ça. Je pense qu'on a fini, on s'en va avec la note. Ouais, mon cher, quelle note il donne-tu, toi? Là, je vois que t'as un fun fact, c'est à la fin. Hein? Ouais, mais non, c'est pas le bon moment. C'est pas, non. Ok. On finit ça avec la fin d'Elvis. Ça serait laid de mettre ça là. Fait que je ne mettrai pas. De toute façon, c'est pas si intéressant. Ok. Fait que non, la note, je vais y aller d'un. Tu avais pas pensé, hein? Ben, je pense qu'on s'en était parlé. J'avais donné une note, mais je vais y aller d'un 7.5 sur 10. Un 7.5? Ouais. Ok, moi c'est un 7. Ouais. Je pense que j'avais donné un 7 la première fois qu'on s'en était parlé. Ouais, peut-être, ouais. Ben, je trouve que c'est un bon set, honnêtement. Oui. Ouais. Puis, tu sais, je vous encourage fortement à aller voir ça. Écoute, juste pour le spectacle de tantôt, je disais, l'International Hotel, là, le spectacle, il est incroyable. Allez voir ça au cinéma, puis c'est vraiment quand même une histoire intéressante. Je m'en allais dire une belle histoire. Non, mais c'est pas tant beau, l'histoire. Exact, c'est pas très beau. Tu sais, la première heure, peut-être, là, mais quand on tombe vraiment dans le deep de sa vie, c'est moins beau. Ouais. Mais très intéressant, par contre. Riche en informations. Tout l'aspect inspiration de la culture afro-américaine, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis, une affaire qu'on n'a pas dit, par contre, je sais pas si tu te rappelles, mais dans le film, il disait ça, que Elvis avait pas volé les chansons, mais qui s'inspirait beaucoup des Afro-Américains. Puis j'avais lu justement en faisant des recherches que il demandait, tu sais, je peux-tu faire ta toune? Parce que ça, je suis pas sûr, mais il me semble que j'ai lu qu'il avait écrit aucune chanson, que c'était des chansons qui étaient vraiment inspirées. Ah, ok. Ça, je suis moins sûr, mais je le sais que côté afro-américain, ils allaient dans leur bar puis dans leur spectacle, puis ils écoutaient les chansons, puis après ça, lui, ils les interprétait, puis les Afro-Américains se ramassaient qu'ils pouvaient plus, après ça, vouloir partir sur cette tune-là, parce que quand t'as Elvis qui la chante, t'es fini après. Exact. Fait qu'il aurait comme un peu volé les chansons aux Afro-Américains. Ok, ça se peut. Ouais, pas Rose Elvis aussi. Non. Il en a fait des affaires, là. C'est sûr. Fait que un côté qui est quand même intéressant à savoir sur lui. Fait que, écoute, il y en a tellement d'affaires intéressantes, là. On peut pas tout dire, mais je pense que pour la critique du film, on a été sur la coche. Ça fait le tour. C'est ça. On peut pas se lancer non plus dans toute la biographie d'Elvis. Non, exact. On n'a pas été là. On s'est attardé seulement au film. On parle de film, on parle de cinéma. Exact. De Elvis 2022. Yes, sir. Donc, voilà qui conclut notre épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci ceux dans le chat, merci ceux qui vont nous écouter en rediffusion. Les Inconnus du cinéma, Facebook, YouTube, on a tous nos épisodes qui sont là. Partout. On critique Better Call Saul, une série qui va reprendre la semaine prochaine. Ouais. On a plein d'autres projets. On a fait un hot tub avec 4 gars. On en a du stock. On en a du stock. Il y a du stock en masse. Exact. Si vous venez nous découvrir, vous allez avoir une panoplie d'affaires à regarder. Puis surtout, je vous encourage à aller voir le hot tub, qui était quand même incroyable. Surtout le hot tub. Donc, merci à tous. Puis, n'hésitez pas, partagez-nous votre ressenti si vous avez vu le film. En tout cas, on vous le souhaite. Sinon, tu sais, spoiler. Tu sais pas mal dans quoi tu t'embarques quand t'écoutes Elvis. Non, mais tu peux pas spoiler Elvis, là, c'est Elvis. C'est ça, exact. Donc, n'hésitez pas, écrivez-nous sur les réseaux sociaux. Ça a mal sorti, mais c'est la fin de la critique. Ouais, c'est donc, ça. C'est tout à plus rough. Partagez-nous votre avis, puis on vous aime. On se retrouve prochainement. Possiblement, par contre, que nous, on a une fréquence de faire des épisodes aux 2 semaines. Ouais. Mais là, il y a comme plusieurs affaires qui arrivent dans les prochaines semaines. Exact. Fait que notre prochaine apparition serait dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Un épisode spécial. Un épisode spécial. Peut-être qu'il ne sera pas live. On va voir si on peut le faire live.
on peut dire qu'on va être d'un bois. On va être d'un bois. D'un bois. Puis comme je l'ai dit précédemment, on va essayer de trouver une critique de films d'horreur, puis on s'enlignerait peut-être pour faire un film qui va avoir marqué, qui va avoir starté le fameux style fan footage. Ouais. Fait que voilà, donc c'est ça. Merci à tous. Soyez des nôtres. Si vous venez sur Facebook, on va annoncer ça en temps et lieu. Tout annoncer ça. Merci à tous. Plein d'affaires. À la prochaine. Ciao. Ciao.